Vous avez sous les yeux le tableau périodique des éléments le plus récent et dans sa forme habituelle qui est la forme contemporaine, la forme moderne du tableau périodique. Il existe d'autres variantes, mais c'est celle-ci qui est cette forme-là qui est la plus populaire. Donc je vous rappelle que le tableau périodique est organisé en lignes. Il y a 7 lignes dans le tableau périodique, des lignes qu'on appelle en fait des périodes. Il y a 7 périodes dans le tableau périodique, et les éléments qui ont des propriétés similaires sont organisés dans les mêmes colonnes. Ce sont des groupes, et il y a 18 groupes d'éléments dans le tableau périodique, c'est-à-dire 18 colonnes. À l'exception de l'hydrogène, qui est à part, le groupe numéro 1 est le groupe des alcalins. Le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Le groupe numéro 2 est le groupe des alcalinaux terreux. Le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium et le radium. Les groupes 3 à 11 sont les groupes des métaux de transition. Ce sont les groupes des métaux de transition. Il n'y a pas, on rappellera après, on en rappellera la raison, mais il n'y a pas de métaux de transition pour les périodes 2 et 3. Les métaux de transition apparaissent uniquement à partir de la période 4. Ensuite, on a les post-métaux de transition, les éléments post-métaux de transition qui sont représentés ici sur fond gris, ici. Donc ce sont les post-métaux de transition. Et on a ici, dans cette zone, donc j'ai entouré, que je vais réentourer ici, ces éléments qui sont le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic et l'antimoine, et parfois on y met le polonium aussi. Ces éléments-là sont des métalloïdes, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont à gauche de cette zone, tous les éléments qui sont à gauche, tous ces éléments-là sont des métaux. Et tous les éléments qui sont à droite, donc tous les éléments qui sont ici, ce sont des non-métaux. Donc l'essentiel des éléments du tableau périodique sont des métaux. Les métalloïdes ont des propriétés intermédiaires entre les métaux et les non-métaux. Vous savez par exemple qu'un métal est conducteur d'électricité ou de chaleur, un non-métal est un isolant, et vous avez par exemple le silicium qui est un semi-conducteur, donc qui a des propriétés de conduction électrique singulières par rapport à un métal. Donc ça n'est pas un isolant, c'est une propriété intermédiaire entre métal et non-métal. Donc les autres éléments tout à fait à droite du tableau périodique, les autres groupes, on retrouve ici groupe 16 qu'on appelle, qui est le groupe de l'oxygène, soufre, sélénium, tellure, polonium, c'est le groupe des chalcogènes. Ensuite le groupe 17 avec le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate, c'est le groupe des halogènes. Et vous savez que les éléments qui complètent chaque période du tableau périodique, ici, donc les éléments qui sont à la fin de chacune des périodes, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon, ce sont des gaz nobles qu'on appelle aussi parfois en français des gaz rares. Mais le terme le plus moderne, qu'il faudrait utiliser systématiquement, c'est gaz noble, mais il pourra m'arriver d'appeler ces gaz-là gaz rares à la place de gaz noble. Voilà, et ensuite vous avez deux lignes supplémentaires ici, deux extensions qui sont les lanthanides et les actinides. Et en fait il y a des petites étoiles ici parce que je vous expliquerai, je vous rappellerai après l'origine contemporaine de la structure du tableau périodique. Et les lanthanides ici s'insèrent après l'élément lanthane, entre l'élément lanthane et l'élément hafnium. Donc les lanthanides qui sont ici devraient normalement s'insérer à cet endroit, et les actinides s'insèrent ici, c'est-à-dire juste après l'élément 89 qui est l'actinium avec le thorium, etc. Et vous avez ici par exemple en 92 l'uranium.
Donc voilà pour ce rappel rapide de la structure du tableau périodique. Ce que vous devez savoir aussi, c'est globalement l'évolution des propriétés des éléments au sein du tableau périodique. Ça va nous être extrêmement utile. En particulier ce qu'on appelle l'électronégativité, mais également l'énergie d'ionisation, le rayon atomique, et vous devez savoir que le caractère métallique augmente dans ce sens-là, dans le sens de cette diagonale-là. Donc dans le post suivant, dans la vidéo suivante, on va rappeler brièvement quelles sont ces propriétés, comment elles évoluent et qu'est-ce qu'on peut en faire.